La parole est à Madame Samantha Cazebonne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. J'associe à ma question tous les députés de la majorité représentant nos compatriotes établis hors du territoire national. Monsieur le ministre, aujourd'hui, plus de 2 millions de nos compatriotes dépendent des services consulaires de la République. Pour la majorité d'entre eux, il s'agit là du lien unique qui les unit à la nation. Pendant les campagnes de ce début d'année, le Président de la République et l'ensemble de mes collègues se sont engagés à assurer l'amélioration de ces services. Nous savons que l'administration consulaire française et de manière plus générale, votre ministère et ses opérateurs modernisent depuis plusieurs années leurs outils afin de les adapter aux défis du XXIe siècle, notamment le numérique. Mais nos compatriotes attendent plus et les chantiers restent nombreux, qu'il s'agisse des demandes de passeport, des droits de chancellerie ou de la simplicité de l'accès au vote à l'étranger. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous réaffirmer votre engagement à faciliter ces démarches ? Les Français de l'étranger, ce sont également nos meilleurs représentants à l'international, sans oublier vos services, Monsieur le ministre. Le rayonnement de la France dans chacune de nos circonscriptions passe par eux et par les nombreux établissements culturels et scolaires à l'étranger. Moi-même, issue de la société civile, jusqu'à peu proviseur d'un lycée français en Espagne, devant vous, je ne peux que vous témoigner de l'impact concret de ces établissements. Aujourd'hui, nous souhaiterions, députés des Français de l'étranger, avoir l'assurance que ces instituts, ces lycées, ces écoles restent des outils d'influence. Quelle assurance le gouvernement peut-il apporter sur ces lieux du soft power français? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Samantha Cazebonne, vous avez raison de souligner l'attention et la solidarité que nous devons avoir avec nos compatriotes qui résident à l'étranger. D'abord parce que le peuple français est indivisible, mais aussi parce qu'ils apportent une chance de dynamisme et d'expérience à leur retour en France, et puis que lorsqu'ils sont à l'étranger, ils constituent une force et une capacité d'attractivité considérable pour notre pays. C'est une priorité du ministère des Affaires étrangères et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, soit particulièrement investi dans cette mission. Et il le fera, j'en suis sûr, avec beaucoup de détermination et de talent. Alors vous avez évoqué deux sujets, parmi les plus importants, la question de la modernisation pour faire en sorte que toutes les procédures administratives et toutes les démarches que peuvent avoir à faire nos compatriotes à l'étranger soient facilitées par la numérisation. Beaucoup a déjà été fait, en particulier l'inscription en ligne sur le registre consulaire depuis le 1er janvier 2017. D'autres chantiers restent à mener. On pense en particulier à la dématérialisation des procurations. Ça sera fait. Vous avez aussi appelé mon attention sur l'enjeu de l'enseignement. Je peux vous assurer que l'aide et la contribution de mon ministère à l'AEFE sera maintenue au niveau où elle est et donc permettra d'avoir la permanence du service public d'éducation dans les territoires où se retrouvent les Français de l'étranger et que particulièrement je veillerai à ce que les plus modestes soient en situation de pouvoir continuer à bénéficier des bourses au niveau où elles sont aujourd'hui et que nous assurons que la maîtrise des coûts à l'entrée de la rentrée scolaire prochaine sera totalement maîtrisée pour éviter des contributions supplémentaires. Merci Monsieur le ministre.